Skyrock pour les militaires. On revient aujourd'hui sur les opérations menées par les armées françaises la semaine dernière. On commence avec le Proche et le Moyen-Orient. Au Liban, la France continue d'œuvrer pour le maintien de la paix et la stabilité du pays. Les militaires français de la Force Commander Reserve, fer de lance de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, poursuivent leur patrouille à travers l'ensemble de la zone d'opération pour faire appliquer sur le terrain la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies et permettre aux forces armées libanaises de s'implanter dans le sud du pays. Une frégate est toujours déployée près de la côte libanaise pour contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans cette région. Cette frégate a notamment réalisé une escale à Beyrouth et a mené des exercices avec les forces libanaises. Plusieurs séquences d'entraînement ont pu être organisées, comme de la plongée, un exercice à bord du patrouilleur libanais Trablus et un maintien en condition opérationnelle des équipages. Dans le golfe arabo-persique, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Seine de la Marine nationale a participé à un exercice avec le bâtiment Moubaraz et un hélicoptère Super Puma de la Marine émirienne. Cet exercice d'opportunité a permis de renforcer la cohésion entre les deux marines. En mer Rouge, la frégate française qui est déployée en permanence pour la mission européenne ASPID de sécurisation des voies maritimes a œuvré à la récupération de 6 naufragés yéménites. Suite à une panne moteur et après 3 jours de dérive, les naufragés ont été secourus avant d'être remis aux gardes-côtes yéménites. Au Moyen-Orient, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leur participation au sein de la coalition pour lutter contre les éléments résiduels de Daesh. La semaine dernière, ils ont effectué 16 sorties aériennes pour un total de 68 heures de vol. Ils ont également réalisé 2 missions d'entraînement à la défense aérienne et au combat air-air avec les forces irakiennes. On poursuit avec l'Afrique. Au Gabon, l'exercice équatorial Patrol qui a réuni les armées de 4 pays d'Afrique centrale, à savoir le Burundi, le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ainsi que les armées françaises, s'est conclu il y a peu. Cet exercice, qui se tenait au cœur de l'exigeante forêt équatoriale, a permis de renforcer les liens entre les armées partenaires dans le domaine de la protection de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles. En parallèle, la reconfiguration du partenariat militaire avec la République de Côte d'Ivoire se poursuit, en coordination avec les autorités locales qui avaient invité le ministre des Armées et le chef d'état-major de l'armée de terre française à la cérémonie officielle de rétrocession du camp militaire de Port-Bouët, qui abritait depuis près de 50 ans le détachement français à la demande des Ivoiriens. Et à Djibouti, les Mirage 2005 des forces françaises sur place ont effectué 23 sorties et assurent ainsi la défense de l'espace aérien djiboutien. Enfin, on termine avec l'Indo-Pacifique. À Mayotte, la mobilisation des armées pour la phase de reconstruction se poursuit avec l'arrivée des précurseurs du bataillon reconstruction. Leur action vient appuyer l'initiative des autorités publiques et s'inscrit pour agir sur 3 axes: protéger les Mahorais, améliorer les ressources à Mayotte et préparer l'avenir. Et en mer des Philippines, le groupe aéronaval français participait à l'exercice trilatéral Pacific Stellar aux côtés des États-Unis et du Japon. Cet exercice multinational a été marqué par de nombreux échanges entre les 15 unités participantes, allant de rencontres entre les marins jusqu'aux manœuvres d'appontage croisées, en passant par des ravitaillements à la mer et des manœuvres tactiques. Ces 10 jours d'exercice ont permis de hausser le niveau opérationnel entre les 3 marines par des entraînements exigeants. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.